Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Simon Brière, votre stratège de marché principal d'Argeo Canada. Donc aujourd'hui, on est le 8 avril, jeudi. On va regarder les exportations. Il y a eu quand même un petit peu d'activité à ce niveau-là. Je regarde au niveau du blé. Ça a été relativement faible, 82 000 tonnes métriques. C'est le plus faible de l'année, sauf qu'on arrive à la fin de l'année commerciale. Donc, on attend la nouvelle récolte. C'est un peu normal. Ensuite de ça, dans le maïs, là, ça a été un petit peu volatile, je vous dirais. Des ventes de 757 000 tonnes. Rien à signaler à ce niveau-là. Par contre, les rumeurs sont que les Chinois seraient peut-être en mode d'achat. Donc, je voyais aujourd'hui à la bourse, je me demandais comment ça se fait que ça monte autant. Pour autant, aujourd'hui, les ventes d'exportation, rien de spécial. Le rapport USDA, c'est demain. Que c'est faire, ça montait autant? C'est que, à mon avis, il y a une vague d'exportation qui, en fait, c'est ça la rumeur. Est-ce qu'on serait encore dans cette troisième vague? Est-ce que la semaine prochaine, les Chinois vont nous sortir une autre semaine d'exportation phénoménale? C'est ce qui pourrait expliquer un peu la force du marché aujourd'hui, parce que, honnêtement, c'est ce que je regardais aujourd'hui. Mais enfin. Ensuite de ça, dans le soya, ça a été très, très faible. Même on a cancellé des tonnes pour l'exportation. En fait, je pense qu'on les a juste remplacés sur la nouvelle récolte avec la Chine bien présente pour l'automne. Ensuite, le porc, j'ai du 33 000 tonnes d'exportation. C'est bien. C'est un petit peu en baisse comparativement aux dernières semaines, mais on est, somme toute, vraiment dans les moyennes. Question blé, question météo. Là, ça se corse un petit peu. Regardez les cartes de sécheresse dans le nord-ouest du Midwest. Là, on se rend compte qu'on est plus en état de sécheresse. Donc, on a besoin d'eau. Et justement, c'en est les zones de production de blé de printemps. Ça va commencer à être criant le besoin d'eau et ça va s'étendre même jusque dans les prairies canadiennes au niveau de la météo. Il n'y a pas eu beaucoup de précipitations en millimètres dans les 30 derniers jours. OK? Donc, on a vraiment besoin d'eau pour le blé de printemps qui va être semé en Alberta, Saskatchewan, Manitoba. On a besoin d'eau. Et j'ai vu vraiment là, les contrats à terme là, de la bourse de Minneapolis, qui est le blé de printemps. Depuis 3-4 sessions, là, le marché est en hausse et c'est vraiment sur ce risque météo. Demain, rapport USDA, on va mettre les bilans d'offres et la demande à jour pour ce qui est du mois d'avril et on s'attend à ce que les inventaires soient plus faibles en avril que ce qu'ils étaient au mois de mars. Donc, on va avoir ça demain midi. Graphiquement, ben, on continue la tendance haussière qu'on a eue grâce aux ensemencements la semaine dernière. Au niveau du maïs sur la nouvelle récolte, quasiment 5 piastres le boisseau. Les tendances sont haussières. Pas de signal de vente là. C'est parti. Même constat au niveau de la fève soya de novembre. Les tendances sont positives. On est sur une tendance haussière, bingo. Et le blé, qui avait trouvé un peu de support aux alentours de 6 piastres le boisseau sur le blé de nouvelle récolte Chicago-juillet. Mais là, on a un signal un petit peu plus des signaux d'achat sur ce rebond-là. On va voir ça demain, rapport USDA, juste là-dessus. Bonne journée, à bientôt. Bye bye.